J'ai empoisonné le vin de mon père lors du dîner de Noël, et tandis qu'il s'effondrait en gargouillant, un sourire de triomphe a enfin effleuré mes lèvres. Ma mère a hurlé mon nom comme une malédiction, mais c'était elle qui avait forgé cette lame invisible depuis des années, en me traitant de gamine gâtée, de parasite indigne de notre lignée parisienne. La lettre de grand-mère, arrivée ce matin-là dans son enveloppe jaunie, n'était pas un adieu doux. C'était une grenade dégoupillée, révélant que j'avais porté le poids de leurs crimes depuis l'enfance et que la vengeance n'attendrait pas une minute de plus. Paris, sous la pluie hivernale de décembre, semblait conspirer avec moi ce soir-là. Les lumières des Champs-Élysées scintillaient au loin depuis notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, mais à l'intérieur, l'air était étouffant, chargé de secrets pourris comme les caves de la Seine. J'avais 28 ans, et jusqu'à cette lettre, j'étais l'éternelle brebis galeuse, Élise, la fille qui dépensait trop, qui choisissait les amants indignes, qui refusait le mariage arrangé avec le fils d'un banquier pour jouer les bohèmes dans les cafés de Montmartre. Il me l'avait seriné, « Tu es une gâtée, Élise. Sans nous, tu n'es rien. » Mais grand-mère, cette vieille sorcière provençale aux yeux verts comme les vignes de Châteauneuf-du-Pape, avait tout vu. Et elle avait tout écrit. La lettre reposait encore sur la table en acajou, ces mots gravés dans ma mémoire comme un tatouage au fer rouge. Ma chère Élise, ils t'ont menti depuis le berceau. Ton père n'est pas ton père. C'est ton oncle, le frère jumeau qui l'a assassiné pour l'héritage. Ta mère l'a su, et elle t'a élevé pour porter la culpabilité, pour que tu deviennes le bouc émissaire parfait. J'ai gardé ce silence trop longtemps, par peur de leur poison. Mais maintenant, je pars. Venge-nous. Brûle-les. 3 pages de confession, tachées d'encre et de larmes séchées, arrivées par coursier spécial de son mas isolé dans le Luberon, où elle était morte seule, un verre de pastis à la main. Je relisais ces lignes pour la 10e fois quand la sonnette avait retenti. Ma famille au complet, mon père d'Henri, le patriarche impitoyable de la banque familiale, ma mère Claire, avec son chignon impeccable et son sourire de serpent, mon frère aîné, Laurent, l'héritier doré qui me tolérait à peine, et ma sœur cadette, Sophie, la petite sainte qui feignait l'innocence. Ils étaient venus pour le rituel annuel, dîner, toast, et mesurer mon échec face à leur succès. Mais ce soir, j'avais préparé le festin. Le Bordeaux de 1982, millésimé, empoisonné d'une dose subtile d'arsenic, un clin d'œil à l'arsenal des empoisonneuses françaises du XIXe siècle, celle que Zola adorait tant. Henri s'était levé le premier, verre en main, pour porter son toast hypocrite, à Élise, qui un jour apprendra peut-être la valeur du travail. J'avais ri, un rire cristallin qui avait fait tressaillir Claire. Puis il avait bu. Les convulsions avaient commencé 5 minutes plus tard, son visage virant au violet sous la lumière tamisée des lustres en cristal de baccarat. « Qu'est-ce que... Élise » avait-il balbutié, avant de s'écrouler, son corps heurtant le tapis perçant comme un sac de pierre. Claire avait bondi, renversant sa chaise chipendale. « Mon Dieu, qu'as-tu fait, sale petite ingrate » Laurent avait saisi mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. « Appelle une ambulance, idiote » Sophie, pâle comme un fantôme de la comédie française, s'était recroquevillée dans un coin, murmurant des prières catholiques que personne ne croyait plus. Mais je n'ai pas bougé. J'ai sorti la lettre de ma poche, la dépliant lentement sous leurs yeux écarquillés. « Lisez, mes chers. Grand-mère a des nouvelles. » Les mots avaient dansé dans l'air vicié, révélant l'innommable, Henri n'était pas mon père. Il avait tué son jumeau, mon vrai père, un soir d'orage en 1995, dans les ruelles sombres de Marseille, pour s'emparer de la fortune familiale, une banque fondée sur des prêts usuraires aux familles juives après la guerre. Un secret que Claire avait scellé en me faisant naître 9 mois plus tard, fruit d'une liaison coupable avec le mort. J'étais venu au monde pour expier leurs péchés, élevé dans la culpabilité, privé d'héritage, accusé de chaque scandale pour détourner les soupçons. Laurent et Sophie, des complices muets, élevés dans le mensonge, profitant du butin. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les sirènes qui hurlaient déjà dans la rue. Claire s'effondra à genoux, ses perles de chez Cartier roulant sur le sol. Comment? Elle savait. Laurent me frappa, un revers qui fit saigner ma lèvre. Tu mens. C'est un faux. Mais Sophie, oh, la petite Sophie, elle savait. Ses yeux verts hérités de grand-mère, trahissaient tout. Elle avait vu les lettres, les nuits où Claire pleurait en cachette. Et elle avait choisi le silence, préférant son trousseau de mariée à la vérité. La police arriva en trombe, menottes prêtes. J'ai levé les mains sans résister, un sourire aux lèvres. C'est moi, ai-je dit au commissaire, un homme bedonnant avec une moustache à la Poirot. J'ai tué le monstre. Mais dans ma tête, les plans tourbillonnaient déjà. Ce n'était que le début. La vengeance n'est pas un coup de poignard. C'est une symphonie, et Paris serait mon orchestre. Les menottes mordaient mes poignets comme des crocs froids tandis qu'on me traînait dans la nuit parisienne,
sous les regards curieux des concierges du quartier. La pluie fouettait mon visage, mélangeant mes larmes, non de regret, mais de rage contenue depuis des années, à l'eau sale des gouttières. Derrière moi, l'appartement vomissait ses lumières dans l'obscurité, et j'entendais encore les cris de Claire. Elle est folle. Ma fille est folle. Folle. Non, éclairée. La lettre de grand-mère avait allumé un feu que ni la Bastille ni la Seine ne pourraient éteindre. À la préfecture de police, rue du Faubourg Saint-Honoré, l'interrogatoire fut un balai sordide. Le commissaire Duval, avec son accent marseillais traînant et son cigare éteint perpétuel, me fixait comme si j'étais une scène de théâtre absurde. « Mademoiselle de Vigny, vous avouez avoir empoisonné votre père ? Pour une lettre ? Montrez-moi ça. » J'ai glissé le papier à travers la table en formica écaillé. Ses yeux porcins ont parcouru les lignes, et pour la première fois, j'ai vu un éclat de doute dans son regard. C'est explosif. Mais ça ne vous disculpe pas, hein? L'arsenic, c'est du sérieux. Classique, presque romantique, comme dans les romans de Gaboriau. J'ai ri, un rire rauque qui a fait sursauter l'agent en uniforme. Romantique? Mon oncle, mon vrai père, a été poignardé dans un entrepôt portuaire pour une banque qui suce le sang des pauvres. Ma mère l'a su et m'a élevé pour être leur alibi vivant. Laurent a falsifié les comptes pour couvrir les dettes. Sophie a séduit le notaire pour qu'il ferme les yeux. Et moi? J'étais la gâtée, celle qui dépensait l'argent qu'il volait. Lisez entre les lignes, commissaire, je suis la victime qui frappe en premier. Duval a frotté sa moustache, jetant un œil à son greffier qui tapait furieusement sur un clavier antique. On va vérifier. Mais en attendant, vous restez au dépôt. Et priez pour que ce ne soit pas une fable de famille. La cellule était un cube de béton humide, imprégné d'odeurs de vinaigre et de désespoir. Allongé sur la couchette raide, j'ai fermé les yeux et revécu l'enfance. Les punitions pour des vols que Laurent commettait, les écoles privées où Sophie excellait pendant que j'étais renvoyé pour mauvais caractère. Grand-mère, lors de ses rares visites à Paris, glissait des sous dans ma poche et murmurait « Tiens bon, ma petite. Ils paieront. » Elle savait. Depuis le début. Le lendemain matin, un avocat d'office, un jeune au costume fripé nommé Thibault, est venu me voir. « Mademoiselle, votre famille est en effervescence. Ils veulent un enterrement discret pour Henri. Et ils jurent que vous êtes dérangé. » J'ai arraché le dossier de ses mains. Photo de la scène de crime, analyse toxicologique confirmant l'arsenic. Dérangé? Dites-leur que je veux l'héritage. Tout. Ou je parle à la presse. Thibault a pâli. Vous bluffez. C'est du chantage. Non. C'était le premier mouvement de ma partition. Libéré sous caution, merci les relations des de Vigny à la magistrature, je suis sorti dans le soleil pâle de décembre. Paris m'accueillait comme une amante vengeresse. Les bouquinistes le long de la Seine vendaient des polars jaunis sur la trahison familiale. Les clochards sous les ponts me saluaient d'un clin d'œil complice. J'ai pris un taxi pour Montparnasse, vers mon atelier miteux où je peignais des toiles sombres, inspiré des expressionnistes allemands mais imprégné de l'absurde camusien. Là, seul, j'ai ouvert un tiroir secret, dossier volé à la banque, enregistrement de conversation où Claire avouait tout à une amie lors d'une soirée arrosée. La lettre n'était que la clé. J'avais les serrures depuis des mois, patientant comme une araignée dans sa toile. Laurent m'a appelé ce soir-là, sa voix suave masquant la panique. « Élise, reviens. On peut arranger ça. Pour la famille. » J'ai souri dans le vide. La famille? Celle qui m'a volé mon nom? Viens me voir, frère. Au Père-Lachaise, demain midi. Près de la tombe de Balzac. Il a hésité. Pourquoi là? Pour que les morts écoutent. Le cimetière était un labyrinthe de marbre et de ronces, sous un ciel de plomb. Laurent est arrivé en Bentley, costume sur mesure, mais ses yeux rougis trahissaient les nuits blanches. « Qu'est-ce que tu veux, Élise? L'argent? Prends-le. Mais arrête cette folie. » Je lui ai tendu une photocopie de la lettre. Il l'a lue, blêmissant. « C'est impossible. Papa. Henri. Il nous aimait. » « Aimait l'argent, ai-je corrigé. Et toi, tu as couvert ses fraudes. Les prêts aux immigrés, les pots de vin aux politiques. J'ai les preuves. Sauf si tu me donnes ce qui me revient, la moitié de la banque et la vérité sur maman. » Il a ri, un rire nerveux. « Tu es naïve. Claire, elle est un serpent. Elle t'étouffera avant. » Mais ces mots sonnaient faux, je voyais les fissures. Soudain, son téléphone a sonné, Claire. Il a répondu, et j'ai entendu « Ne lui dis rien. On l'a fait interner. » Il a raccroché, visage fermé. « Désolé, petite sœur. C'est la guerre. »
Il s'est éloigné, me laissant avec les corbeaux et les fantômes. Mais j'avais glissé un mouchard dans sa poche lors de notre étreinte hypocrite. La traque commençait. De retour à l'atelier, j'ai écouté les enregistrements, Laurent complotant avec un détective privé pour me discréditer, fabriquant des preuves de ma folie. Sophie, en fond, riant, elle mérite ça. Toujours à geindre. La rage bouillonnait, un feu provençal. J'ai appelé un contact, Marc, un ex-amant hacker des banlieues, qui devait me fournir les codes de la banque. Pour toi, Élise, tout. Mais fais gaffe, ces de Vigny ont des griffes. La nuit tomba, lourde comme un opéra wagnérien. Je marchais le long de la Seine, imaginant les corps des traîtres flottant dans ces eaux noires. La vengeance n'était pas vengeance si elle n'était pas totale. Et grand-mère, depuis son mas spectral, approuverait. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants. Officiellement, j'étais en deuil. La presse people murmurait sur le drame familial des de Vigny, avec des photos floues de moi quittant la morgue, regard vide. Claire avait orchestré ça, bien sûr. Son flair pour le scandale était légendaire, hérité de sa grand-mère, une courtisane sous l'occupation qui avait vendu des secrets pour du Chanel. Mais sous la surface, Paris bouillonnait. Marc m'avait livré les dossiers numériques. Transferts occultes vers des comptes suisses, signatures falsifiées par Laurent sur des prêts toxiques qui avaient ruiné des familles entières dans le 18e. Ton oncle, ton père, voulait nettoyer la banque après la mort de son frère, m'avait expliqué Marc au téléphone, sa voix rauque de fumeur. Mais Henri l'a doublé. Et Claire, elle a porté la croix pour se racheter, en te sacrifiant. J'ai fouillé les archives familiales, cachées dans le grenier de notre maison de campagne à Fontainebleau. La clé, volée à Sophie lors d'une visite feinte, ouvrait un coffre rouillé, lettre jaunie, photo jaunie d'un homme ressemblant trait pour trait à Henri, mais avec un sourire doux, pas carnassier. Mon vrai père, Alexandre, assassiné à 32 ans. Une note de Claire, je l'aimais. Mais Henri offrait la sécurité. Élise et le prix. Le prix. Moi. Gamine gâtée pour masquer la bâtarde. Sophie m'a contacté alors, un appel larmoyant. Élise, maman est effondrée. Reviens pour l'enterrement. Pour nous. Sa voix tremblait, mais je sentais le piège. As? Tu veux dire pour enterrer les secrets avec lui. Silence. Puis, qu'est-ce que tu sais? J'ai raccroché, composant le numéro d'un journaliste du Canard enchaîné, un ami de Boisson au Procope. J'ai une histoire pour vous. Trahison, meurtre, banque. Mais anonyme pour l'instant. Hilary, classique française. Envoyé. L'enterrement eut lieu à Passy, sous un ciel de deuil éternel. La chapelle était bondée de banquiers en noir, murmurant sur les actions qui chutaient. Claire, voilée comme une veuve de film noir, m'a serré la main à l'entrée. Ne fais pas d'esclandre, Élise. Pour l'honneur. Ses yeux de chatte siamoise, brillaient de haine. Laurent, à ses côtés, arborait un brassard. Sophie, enceinte de 3 mois, surprise. Se tenait droite, main sur le ventre. L'héritier des de Vigny, sans doute. Au cimetière, près du caveau familial orné de lys fanés, le prêtre a psalmodié des mensonges pieux. J'ai attendu que la foule se disperse pour approcher Claire. La lettre. Tu l'as lue. Elle a tressailli. Une vieillarde sénile. Oublie. Mais sa voix chevrotait. Oublié? Comme tu as oublié Alexandre, mon père. Elle a pâli, jetant un regard à Laurent qui s'approchait. Tais-toi. Tu vas tout détruire. Laurent l'a écarté doucement. Laisse-moi, maman. Élise, on parle. Nous nous sommes isolés derrière un if centenaire, l'air chargé d'humidité automnale. Tu veux quoi? La moitié? A-t-il demandé, allumant une cigarette gauloise. Non. La vérité. Et justice. Il a expiré la fumée vers le ciel. Justice? Pour un mort depuis 30 ans? Papa, Henri, nous a sauvés. Sans lui, on serait des prolos de banlieue. J'ai sorti mon téléphone, jouant l'enregistrement de sa conversation avec le détective. Faites-la passer pour schizophrène. Drogues, amants violents. Son visage s'est décomposé. Comment? J'ai mes moyens, frère. Comme toi avec les comptes offshore. Il a bondi, me plaquant contre l'arbre. Salope, tu vas pourrir en tôle. Mais ses yeux trahissaient la peur. Peur de la chute, de la prison pour fraude. J'ai glissé une main dans sa veste, en sortant une enveloppe. Photo de lui avec une maîtresse, une mineure, lors d'un voyage d'affaires à Cannes. Où ça sort dans le monde? Avec les détails. Il m'a lâché, tremblant. Qu'est-ce que tu es devenu?
Ce que vous avez fait de moi. Une vengeresse. Sophie nous a surpris, essoufflés. Arrêtez. Élise, je suis désolé. Pour tout. Ses larmes étaient sincères, peut-être. Le bébé? C'est de qui? Ai-je demandé, cruellement. Elle a rougi. De. Un collègue. Mais Laurent sait. Twist mineur. Mon frère, l'héritier pur, avait engrossé sa propre sœur dans un moment d'ivresse familiale? Non, pire. Le collègue était un prête-nom pour couvrir les dettes. Mais ces mots suivants m'ont glacé. Maman m'a dit la vérité, hier. Sur papa. Alexandre. Elle pleurait. Elle t'aime, Élise. À sa façon. À sa façon. Un amour empoisonné. La nuit, de retour à Paris, j'ai confronté Marc au bistrot Les Deux Magots. Trouve-moi les preuves sur l'assassinat. Marseille, 1995. Il a hoché la tête, vidant son pastis. C'est dangereux. Les flics locaux sont pourris. Mais il irait. Moi, je préparais le prochain coup, un faux rendez-vous avec Claire, pour la piéger en confession enregistrée. La toile se resserrait, et les araignées françaises ne pardonnent pas. Pourtant, dans l'insomnie, des doutes rampaient. Étais-je meilleur qu'eux? La vengeance me rongeait déjà, comme l'arsenic dans les veines. Grand-mère l'avait prédit, ne deviens pas comme eux, ma fille. Trop tard. Marseille m'attirait comme un aimant maudit, la ville aux calanques turquoises cachant des abysses de corruption. J'y suis allé en train TGV, feignant un voyage pour Peinture en Provence, mais mon sac contenait un magnétophone et des questions acérées. Marc m'avait filé un contact, un ancien flic retraité, tonton Raoul, qui tenait un bar à poissons au Vieux-Port. Il sait pour 1995, avait-il dit. Mais ça coûte cher. La cité phocéenne était un chaos ensoleillé, odeur de bouillabaisse et de hache, accent chantant masquant des menaces. Raoul, un colosse au nez cassé, m'a accueilli avec un pastis gratuit. De Vigny, la gosse de la banque. J'ai hoché la tête, glissant une liasse discrète. Alexandre. Mon père. Meurtre. Il a craché dans son café. Pas meurtre. Exécution. Henri et lui, jumeaux, rivaux pour la succession. Une nuit d'orage, quai des Belges. Alexandre avait découvert les magouilles post-guerre. Prêt à des collabos, recouvrement violent. Henri l'a balancé à l'eau, un coup de couteau pour faire passer pour agression. Claire a témoigné, accident. On a classé. J'ai senti la bile monter. Preuve. Il a sorti une boîte à cigares, rapport jauni, photo sous-marine d'un corps gonflé, signature de Claire sur un faux alibi. Pour grand-mère. Elle payait chaque année pour que je garde ça. Grand-mère, encore elle. Sa main depuis l'au-delà guidait mes pas. De retour à Paris, j'ai convoqué Claire au café de Flore, neutre terrain. Elle est arrivée en tailleur Chanel, lunettes noires cachant ses cernes. Élise, chérie, arrêtons ça. J'ai commandé 2 expressos, activant le micro sous la table. Arrêtez? Dis-moi la vérité. Sur papa. Elle a tressailli, remuant son sucre. Henri était compliqué. Alexandre voulait tout changer, dénoncer. Il l'a tué pour nous protéger. Nous, ou l'argent? Ses lèvres ont tremblé. Les deux. J'étais enceinte de toi. Si la vérité sortait, on perdait tout. Tu étais mon talisman, Élise. La preuve de mon amour pour lui. Amour? J'ai pressé. Et les enfants? Laurent sait. Elle a ri amèrement. Laurent? Il idolâtre Henri. Sophie. Elle devine, mais elle est faible. L'enregistrement roule, capturant chaque aveu. Puis, le twist, j'ai empoisonné Henri, tu sais. Pas toi. L'arsenic dans le vin, c'était moi qui l'ai versé, après avoir lu la lettre. Tu as juste servi le verre. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Pour te protéger. Tu es ma fille, malgré tout. Mais maintenant, on fuit ensemble. Suisse, un nouveau départ. Mensonge. Ou demi-vérité. Ses yeux imploraient, mais je voyais la calculatrice, me manipuler pour couvrir ses traces. J'ai feint l'émotion. Maman. Pourquoi? Elle a pris ma main, parce que je t'aime. J'ai retiré la mienne, payant l'addition. Dehors, sous la pluie fine, j'ai effacé le mensonge de l'enregistrement. Non, je l'ai gardé. La mère qui avoue un meurtre pour sauver sa fille. Les jurés débattraient des heures. Laurent a contre-attaqué ce soir-là. Un appel anonyme, des bruits de pas dans mon immeuble. Puis, une lettre glissée sous la porte. Abandonne ou Sophie paie.
Une photo jointe. Ma sœur, ligotée dans une chambre d'hôtel miteuse, bouche bâillonnée. Panique. J'ai appelé Marc. Trouve-la. Vite. Il a hacké les caméras. Un motel près de la porte de Clignancourt, loué au nom d'un prête-nom de la banque. J'y suis allé seul. Revolver acheté au marché noir, un Beretta rouillé, clin d'œil au thriller de Simenon. La chambre puait le tabac froid. Sophie, yeux bandés, gémissait, Élise. J'ai arraché les liens. Qui? Laurent. Il dit que tu vas nous ruiner. Rage. Nous avons fui, direction mon atelier. Là, elle a craqué, il m'a forcé, Élise. Le bébé. C'est le sien. Inceste. Pour sceller la famille, point. Mon monde a basculé. Laurent, le monstre jumeau d'Henri. J'ai confronté mon frère au siège de la banque, boulevard Haussmann. Il m'attendait dans son bureau vitré, surplombant la ville. Brave petite sœur. Tu as trouvé Sophie. Son sourire était un scalpel. Lâche-la. Ou je publie les preuves de ton adultère avec papa. Il a ri. Adultère? J'ai tué pour ça. Aveu. J'ai sorti le revolver, finissons en. Mais il a appuyé sur un bouton, gardes de sécurité ont surgi. Bagarre, coup, je m'échappe de justesse, Sophie en otage moral. La nuit, avec Sophie recroquevillée chez moi, j'ai planifié le coup fatal, vider les comptes offshore via Marc, diffuser les aveux à la presse. Mais Sophie a murmuré, ne fais pas ça. Pour le bébé. Dilemme. Vengeance ou pitié? Les lecteurs choisiraient leur camp. Le scandale a éclaté comme une bombe à la Bastille. Mon leak anonyme au canard, la dynastie de Vigny, meurtre, inceste et fraude. Photo, enregistrement, la confession de Claire. Paris s'est enflammé, manifestation devant la banque, édito dans le Figaro sur la décadence bourgeoise, tweet enragé sur la gamine gâtée qui lave le linge sale. Laurent a riposté, conférence de presse larmoyante, me dépeignant comme paranoïaque, drogué aux opiacés. Ma sœur souffre. Prions pour elle. Sophie, sous sa protection, a témoigné, Élise est instable depuis la mort de grand-mère. Mais le public, ce jury populaire français si friand de drame, penchait pour moi. Des pétitions en ligne, justice pour Élise. Des féministes à Saint-Germain-des-Prés brandissaient des pancartes, pas de gâtée, de survivante. Claire, recluse dans sa suite au Ritz, m'a appelé, tu as gagné. Prends l'argent. Laisse Sophie. Sa voix brisée, mais je sentais le piège. Viens seul. Au Louvre, elle de non. Ce soir. Le musée était désert après fermeture, grâce à un billet mécène falsifié. La Vénus de Milo me fixait, mutilé mes éternels. Claire est apparue, fantôme en soie noire. Élise. Arrêtons le sang. J'ai sorti l'enregistrement complet, son aveu d'empoisonnement. Tu as tué Henri. Pour moi. Elle a hoché la tête. Oui. Et pour Alexandre. Je l'ai trahi 2 fois. Première pour survivre, seconde pour te libérer. L'arme vraie, cette fois. Mais Laurent. Il est pire. Il prépare un suicide public, t'accusant. Twist, mon frère, acculé, voulait m'emmener en enfer avec lui. J'ai embrassé Claire, fugace. Maman. Fuis. Avec Sophie. Elle a refusé. Non. Je paie. Elle s'est approchée d'une corde de velours, mimant un nœud bluff. Non, elle s'est effondrée, pilules avalées. Adieu, ma fille. J'ai appelé les secours, mais trop tard. 2e mort. La presse hurlerait. Suicide ou meurtre? Laurent m'a traqué ce soir-là, bargeant dans l'atelier avec 2 malfrats. Finissons, Élise. Bagarre chaotique, tableau déchiré, Sophie hurlant depuis la salle de bain où je l'avais cachée. J'ai saisi une lame de verre brisée, la plantant dans la cuisse d'un garde. Laurent m'a plaqué. Tu es comme nous. Une tueuse. Son souffle chaud contre mon oreille. Non. Toi, tu as choisi. J'ai vu rouge, le frappant au visage, puis fuyant par l'escalier de service, Sophie en remorque. Nous nous sommes réfugiés dans le Luberon, au mas de grand-mère. L'air provençal, lavande éteint, contrastait avec le chaos. Sophie, ventre rond, a accouché prématurément là-bas, une fille, prénommée Amélie, pour Alexandre. Garde-la, m'a-t-elle supplié. Je retourne à Paris. Affronte Laurent. Folle ou noble. Elle est partie, laissant le bébé. Twist. Le test ADN confirmerait plus tard que l'enfant était d'un amant anonyme, pas de Laurent.
Mensonge pieux pour le briser. Le climax. Confrontation finale au siège de la banque, sous les flashs des caméras. Laurent, barricadé, diffusé en live, Élise m'a trahi. Elle veut tout. J'ai forcé l'entrée, micro en main. Non. C'est toi, le traître. Écoutez. Diffusion des preuves, inceste allégué, fraude, meurtre. Foule en délire, police intervenant. Il s'est effondré, arme à la tempe, pour la famille. Bang. Mort. Les lecteurs, héros ou victimes. Moi, arrêté pour complicité, mais blanchi par les aveux. La banque saisie, héritage redistribué aux victimes. Le procès fut un cirque à la française. Juge en robe rouge, avocat shakespearien, public divisé comme à la Révolution. J'étais l'accusée principale, empoisonneuse, chantageuse, instigatrice de suicide. Mais les preuves, lettres, enregistrements, témoignages de Raoul, peignaient un tableau proustien de décadence familiale. La victime devenue bourreau, titrait Libération. Ou la justicière, répliquait Marianne. Sophie, témoin clé, a témoigné voilée, Élise nous a sauvés de nous-mêmes. Mais ses yeux disaient « Pardonne-moi d'avoir su et tu ». Le bébé Amélie, confié à une nourrice, gazouillé en coulisses, symbole innocent d'un sang souillé. Claire S. Autopsie révéla les pilules, suicide confirmé. Laurent S. Balle dans la tempe, lettre, Élise a gagné. Mais le mal est en nous. Le jury a débattu 3 jours, fumant des Gauloises dans la salle des délibérations. Verdict, non-lieu pour moi, charge requalifiée en légitime défense morale. La loi protège la vérité, a déclaré le président, un vieil humaniste à la Voltaire. Libéré, j'ai hérité de tout. La banque réformée en fondation pour les orphelins d'immigrés, le mas provençal, et un nom changé, Élise Alexandre. Mais la victoire était amère, huâme comme un café noir sans sucre. Paris, ma ville, me tolérait désormais. Invitation à des dîners littéraires où l'on chuchotait la vengeresse chic. J'ai repris la peinture, toile sombre de famille fracturée, exposée à la Biennale de Venise. Sophie a élevé Amélie loin, à Bordeaux, nous échangeant des cartes postales neutres. Pour le bien de l'enfant, écrivait-elle. Était-ce pitié ou peur? Le twist final, une seconde lettre de grand-mère, cachée dans le mas, découverte lors de travaux. Ma Élise, j'ai menti. Alexandre n'est pas ton père. C'était un amant anonyme, un ouvrier italien que Claire a aimé en secret. Henri et son frère étaient innocents du meurtre. C'était Claire, seule, qui l'a tué pour l'argent. J'ai inventé le jumeau pour te venger d'elle. Brûle tout. Choc. Toute ma rage, construite sur un mensonge. Grand-mère, la manipulatrice ultime, m'avait forgé dans le feu pour purger la lignée. Ai-je brûlé la lettre? Non. Je l'ai gardée, comme un talisman. La vengeance n'était pas pour la vérité, mais pour l'équilibre. Kết thúc bi kịch. Ou catharsis. Les lecteurs débattront, suis-je héroïne ou monstre? Moi, je marche le long de la Seine, sous les ponts où les amants s'embrassent, et je souris. Paris pardonne tout, sauf l'oubli. Fin.